Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à l'émission. Notre invité du jour façonne du papier artisanal dans son atelier à Marsac en Livradois. Il fait revivre en fait, il fait vivre un savoir-faire qui est presque disparu sur Instagram, TikTok et Facebook aussi. Je crois depuis peu ces vidéos deviennent virales. Il y captive des milliers de curieux en expliquant un petit peu les gestes séculaires qui révèlent la beauté du papier fait main. Bonjour Étienne Goudfard, alias le dur de la feuille. Merci d'être là. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Donc on est content que tu aies pu venir dans nos studios. On va parler un petit peu des vacances, même si je crois que tu n'as pas trop l'occasion d'en prendre, mais bon, on va se projeter un peu. Toi, pour tes vacances justement, est-ce que tu es plutôt dans l'improvisation, partir comme ça un peu en road trip, ou plutôt des vacances planifiées longtemps à l'avance? Je suis plutôt road trip, donc j'ai vécu 2 ans en Australie, donc le road trip ça me connaît. Après j'ai fait Amérique du Sud, Asie. Ah oui, d'accord. Voilà. J'ai pas mal bourlingué avant de m'installer comme papetier justement. Ok. Donc je suis plutôt un fan de l'impro. Et donc quand tu partais, c'était vraiment comme ça, à l'aventure Ouais, une destination et après un peu au jour le jour, on voit ce qui se passe. Alors des fois c'est rassurant, des fois c'est moins rassurant. Mais ça se passe toujours plutôt bien, on fait des bonnes rencontres. Ouais, ça fait des beaux souvenirs. Ouais, c'est ça. Alors dans ton sac, dans ta valise, quel est l'indispensable à ne pas oublier? Les boules qui est. Ah oui, je crois qu'on ne me l'avait pas encore dit cette année. C'est très important ça. En fonction de où on est, les boules qui est. Surtout en Australie pour le coup. Ah oui, parce que je faisais beaucoup de camping, des choses comme ça, et les oiseaux à partir de 5h du matin. Ah oui, si on veut dormir un peu, ouais. C'est ça. Quel est pour toi le rituel qui marque le début des vacances? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu arrives à souffler un peu? Mettre les claquettes. Ah oui. Ça m'arrive rarement, mais quand je les mets, c'est signe que ça commence. Ouais, c'est bon signe. Est-ce que tu as un souvenir d'enfance qui est lié aux vacances, qui te rappelle plein de belles choses? Comme ça. Parce que tu es originaire de Marsac. Je suis d'Ambert, moi. Ouais, t'es d'Ambert. Ouais. Un souvenir lié aux vacances. Je sais pas, qu'est-ce qu'on avait. Hein? Les churros? Ah ouais, les churros, ça c'est vrai. Les fêtes foraines, ouais. Ouais, c'est vrai. Plutôt la nourriture. On reste des Auvergnats qui aiment bien se faire plaisir. Ok. Le churros, c'est pas très auvergnat, mais... Non, mais bon, c'est sympa quand même. Si tu devais choisir pour des vacances un peu insolites, ça serait donc cabane dans les arbres, road trip en van bien aménagé, ou alors stage de survie en pleine nature. Un petit mix de road trip, stage de survie, je pense que ça stage de survie, j'avais pas beaucoup de candidats, justement, ça tombe bien. Alors, côté ambiance de vacances, est-ce que tu choisirais plutôt huîtres et vin blanc en Bretagne ou tapas et sangria en Espagne? Fourme et saucisson au col du Béal. Super. C'est un très bon choix. D'ailleurs, on s'y retrouvera, je crois, très bientôt là-bas pour la fête de la myrtille. C'est ça. Alors, t'es quelqu'un d'assez sportif, hein, ça se voit au niveau du corps. Quelle activité physique tu préfères pratiquer l'été? Je fais un petit peu de surf justement. Ouais. Donc après là j'ai plus trop l'occasion. D'accord. Mais plutôt des sports nautiques on va dire, surf, toutes ces choses là, ça me plaît bien. Ok. Étienne, est-ce que tu es lecteur ou pas? Et si oui, est-ce que tu as des livres ou des ouvrages que tu pourrais recommander à nos auditeurs? Je suis pas un grand lecteur. Alors je fais du papier, c'est ça qui est assez drôle. Oui, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Je suis pas un grand lecteur. Je pourrais faire un petit clin d'œil à Agnès Ledic par contre, l'écrivaine qui justement... m'a écrit récemment et elle m'a commandé des marque-pages. Très bien, c'est sympa de lui faire un petit clin d'œil. Je recommande son dernier roman. Elle me l'a envoyé gratuitement. Parfait. Et en termes d'écran, est-ce qu'il y a un film ou une série que tu aimes voir, particulièrement l'été, pendant les vacances, dans cette ambiance? Le Seigneur des Anneaux, ouais. Ah oui, incontournable, tous les ans. Ah oui, il y a le visionnage traditionnel. L'intégrale en version longue. Ok, bon, c'est un bon choix, c'est du grand cinéma. La musique, je crois que tu aimes bien. Est-ce que tu as déjà le tube qui va t'accompagner là pour cette fin d'été 2025? Je suis un peu vintage, moi je penserais à Karma Chameleon, Culture Club. Ah ouais, années 80 là. Ouais. Moi je suis plutôt là-dedans. Bon, c'est bien, il y avait des beaux tubes à cette époque. Alors j'ai une question un peu indiscrète devant ta compagne en plus, j'espère qu'elle va me pardonner. Est-ce que tu as déjà eu une petite aventure ou un crush de vacances qui t'a fait oublier la crème solaire? Mais ça peut être il y a longtemps. Hein, mais...
Ouais, on va éviter ce genre de, de réponse. Non, je suis surveillé, je peux rien dire. Ouais, voilà. Puis toujours très sérieux. C'est ça. Voilà. Toujours très sérieux. Le travail avant tout. Quel est ton coin d'Auvergne préféré l'été? Est-ce que c'est par chez toi ou tu vas un petit peu ailleurs en Auvergne? Col du Béal, c'est quand même mon spot. Ouais. On a une petite maisonnette là-haut, donc... c'est magique. Ouais. C'est un endroit que j'aime bien. Il y a la belle vue, il fait bon, on est tranquille. À la fraîche quand il fait la canicule. C'est ça. Et hors Auvergne, si on s'éloigne un peu, est-ce qu'il y a une destination que tu aimerais recommander à nos auditeurs? Hors de France? Oui, ça peut être à l'étranger, oui. Ah ben l'Australie. Hein. Ah, l'Australie, oui, t'en as des beaux souvenirs. Combien de temps là-bas? 2 ans. 2 ans, ah oui, donc t'as eu le temps quand même de parcourir. Il y a des trucs chouettes à voir, oui. Ok. Est-ce que tu vas réussir à t'échapper un peu là? Alors peut-être pas forcément l'été, mais à une autre période pour des vacances. Et si oui, est-ce que tu connais ta destination? Ouais, après 1 an sans vacances, on a décidé, on va faire l'Écosse là. Je l'ai fait, je te donnerai quelques bons plans alors. Ah, ça m'intéresse. Ouais, c'est superbe. Ouais, en octobre. Super. Pas trop mal. Non. Ouais, bonne période. Et puis les Écossais sont vraiment adorables. Il y a du bon whisky, pareil. Exactement. À boire avec modération. Étienne, dernière question. Quels sont tes projets là? Alors à la fois en termes d'activité professionnelle et puis de partage sur les réseaux. Est-ce que tu as des choses en préparation? Ouais, continuer. De toute façon, ce partage avec tous mes abonnés, ça c'est vrai que c'est un de mes buts. Oui. Et après, essayer d'ouvrir un petit peu mon activité aussi et mon atelier. Alors, je suis pas ouvert aux visites, mais je fais des ateliers pour les particuliers au travers de stages, de choses comme ça. Là, je serai au Col du Béal pour faire des ateliers aussi avec les enfants. Donc, vraiment un peu essayer de sensibiliser la population autour de moi, un peu à ce savoir-faire sur lequel on a des bonnes ou mauvaises idées. Bien sûr, ouais. Essayer de rétablir un peu la vérité. C'est une formidable aventure, on en parlait un petit peu en aparté, là, comment ça a explosé sur les réseaux, alors raconte-nous. Au départ, en fait, j'ai voulu montrer, j'avais fait un compte Instagram, moi c'était pour montrer mes voyages, et après, j'ai voulu montrer mon activité, donc j'ai mis une vidéo comme ça, j'ai passé mon profil en public, et j'ai une vidéo qui a fait plusieurs milliers de vues, après une autre qui a fait plusieurs millions de vues, et j'en ai eu plusieurs qui ont fait plusieurs millions. D'accord, c'est comme ça que j'ai amassé une communauté, on va dire, assez importante. Qui réagit beaucoup, qui est impressionné par ton travail. C'est sympa parce que j'ai des artistes et des gens qui n'y connaissent pas grand-chose non plus, qui trouvent juste mes vidéos un peu ASMR, donc ça réunit un peu tout le monde. Il y a aussi des haters, j'arrive à en avoir. C'est vrai? Ah oui, même sur Insta qui est plutôt positif. Ouais. Plus sur TikTok des fois. Okay. Mais après sur Insta ça arrive. Là, sur la dernière vidéo où je fais vraiment du vrai papier chiffon avec les vieux draps, il y a des gens qui disent c'est pas possible d'utiliser des vieux draps pour faire ça. Ah oui, il y en a toujours qui ont une idée surtout quoi. Je précise, c'est des draps usés que j'utilise. Ok, très bien. On incite nos auditeurs qui veulent te suivre à aller donc sur les réseaux. Le dur de la feuille. Merci beaucoup, Étienne. C'était un plaisir d'échanger avec toi et puis merci d'avoir délaissé ce travail très prenant pour venir dans nos studios. On te souhaite un bel été et par avance un beau voyage en Écosse. Merci à toi.